On est de retour ici à Romans-sur-Isère pour ce mondial à pétanque. Magnifique semaine du mondial à pétanque ici dans ce stade Roger Blachon, flambant neuf à Romans-sur-Isère. Aujourd'hui donc c'est la journée des doublettes. Doublettes minimes, cadets et juniors. C'est un système suisse, donc c'est-à-dire que au début, chaque doublette joue 4 parties et puis un classement des 16 meilleurs. Il y aura ensuite un tir de départage si le goal average ne fait pas les choses. Là, on va vous présenter une partie junior et dans cette catégorie junior, il y a un des grands favoris qu'on a vu hier. On l'a diffusé sur Sport Mag. Il s'agit de Dylan Dubois et on écoute une interview. Il était au micro de notre journaliste Étienne Levanqui. Pour l'instant, ça va bien. Et il reste encore 2 parties à faire. Et on attend. J'ai commencé, j'avais 4-5 ans. Et jusqu'à maintenant. Je joue plutôt avec mes cousins. Et après, des fois avec d'autres collègues. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien me faire plaisir. Et tirer. Je voudrais être en équipe de France et au championnat du monde. Gagner le championnat du monde. Et la Marseillaise. Il fait partie des favoris indéniablement, Dylan Dubois, dans cette compétition. On l'a vu hier, c'est un excellent joueur, il sait tout faire. Il pointe, il tire. Il est champion de France, évidemment. Et puis il a l'expérience puisqu'il joue avec sa famille. On a eu hier Joseph Dubois, son père, qui était à notre micro pour commenter une partie. Une très bonne partie également. C'était la partie de Meron One que vous avez vu hier. Et ce matin, d'ailleurs, juste avant la coupure, Meron One. Il y a beaucoup de très bons joueurs jeunes, on a parlé donc toute la semaine, des joueurs malgaches chez les seniors, Bruno Le Boursico, Christophe Sario. On vous a diffusé tous ces joueurs, mais les jeunes, il faut les suivre, il faut retenir ces noms parce que là, il y a des sacrés phénomènes également. On a parlé de Dylan Dubois, on a vu Meron One, 12 ans, assez phénoménal. On a vu Axel Méziri, il y a aussi Loan Ortega, que vous avez vu chez les seniors, accompagné de Sacha Jacquet, de très bons jeunes cadets, de grand avenir en tout cas. Vous allez en voir toute la semaine et tout au long de cette journée du week-end des joueurs, mais en tout cas aujourd'hui on va se concentrer sur la dernière partie de système suisse, c'est-à-dire donc la 4e partie de cette phase de poule, cette grande phase de poule. Et on a 2 équipes qui vont jouer un peu leur qualification là. 2 doublettes qui ont gagné 2 parties sur 3. La première doublette, c'est l'équipe de France. L'équipe de France représentée par Pavel Renou du Durtal Pétanque Club et Jason Giraud de Rumilly. Et ils affronteront une équipe locale, l'équipe de Fabio Tabouret et Jean Trouillas. Donc ils sont chez eux, cette équipe de la pétanque romanaise. Ça peut être un avantage, même si en face il y a une excellente équipe, l'équipe de France. On rappelle, Pavel Renou, 16 ans, il a fait 3e au championnat du monde en triplette. C'était à Bangkok, 3e dans cette catégorie des juniors. Et Jason Giraud, lui, est vice-champion du monde triplette. On a peut-être les 2 meilleurs, ou en tout cas 2 des meilleurs joueurs de leur âge, de très grand avenir. C'est vrai que on est étonné du niveau ici de ces jeunes. On a les meilleurs français, on a les meilleurs mondiaux, parce qu'on a aussi des équipes suisses, des équipes allemandes, des équipes, il y a je crois même, alors il y a des équipes d'outre-mer aussi. Il n'y a pas d'équipe malgache en jeunes, Ils arrivent directement chez les seniors, mais en tout cas le plateau est relevé et très varié. Et cette équipe de France fait partie des favoris pour cette doublette. Ils seront aussi favoris demain en triplette. Tous les jours en tout cas, que ce soit hier. Hier on a vu notamment Dylan Dubois, excellent joueur. Demain il y aura les triplettes, ça va être là où sera le plus relevé, parce que la particularité des catégories jeunes, c'est que les nationaux sont en triplette. Il y a les championnats de France en triplette. C'est là où ça joue le plus, en tout cas. Et donc c'est là où ils sont le plus à l'aise, je pense. On les a vus en tête à tête, ils apprennent, on les a vus, on les voit en doublette aujourd'hui.
Et le plus spectaculaire, en tout cas là où ils sont le plus rodés, c'est en triplette. Et ces joueurs-là de l'équipe de France, en tout cas, c'est des joueurs qu'on voit énormément jouer avec les seniors aussi. Et c'est souvent des familles de pétanqueurs, des familles boulistes. Ils jouent avec leurs parents, ils prennent de l'expérience. On voit ici la particularité des jeunes, c'est qu'on voit les entraîneurs près des barrières. Ils ont droit à un entraîneur, Stéphane Garin, notre consultant qui est l'organisateur de ce tournoi, qui sera à ce micro pour commenter cette partie. Il nous l'a dit, ce sont des entraîneurs qui ont une licence, ils sont là près des barrières et ils donnent des conseils aux jeunes. On voit les jeunes, surtout quand la partie devient de plus en plus serrée, il les conseille, il leur parle. Donc c'est plutôt un paramètre très très important par rapport notamment aux parties adultes. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs sur Sport Mag TV, sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook. On attend que cette partie commence. Vous voyez les joueurs qui s'élancent. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que sur la chaîne YouTube, parmi les abonnés, on va tirer au sort parmi les nouveaux abonnés. Et on va faire gagner des places pour le parc Astérix. Et oui, des très très beaux cadeaux à gagner sur Sport Mag. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez vous êtes 175, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. On attend, ça prend un peu de temps parce que les parties ne sont pas toutes terminées. Les parties notamment cadettes et minimes, parce que les juniors étaient en pause repas juste avant. Et les dernières parties cadettes et minimes n'ont pas été terminées, donc c'est un petit coup d'arrêt. Tandis que le quatrième tour va commencer. Le quatrième tour va commencer, le coup de sifflet a été donné. On rappelle, c'est un système suisse, c'est-à-dire que sur les 4 premières parties de la journée, on joue dans les limites du terrain. Vous voyez les 2 lignes bleues, vous verrez mieux quand vous filmera la partie. Déjà, de 1 et de 2, c'est au temps. À partir de maintenant, il est 14h30. Les joueurs ont 45 minutes pour jouer cette partie. À l'issue des 45 minutes, ils vont devoir finir la main et faire 2 mains supplémentaires. Le joueur qui est en tête remporte la partie. S'il y a égalité, dernière main avec interdiction de sortie de bouchon. C'est un jeu très particulier. On joue au temps, on ne joue pas au point. Donc la stratégie s'adapte. Et tandis que les juniors ici viennent de lancer la boule dans cette catégorie, le bouchon pardon. Dans cette catégorie, on joue entre 6 et 10 mètres au bouchon. Et ils sont en train de mesurer d'ailleurs. Ils vont faire appel à l'arbitre pour mesurer. Vous voyez les lignes bleues, limite de terrain. Ils vont faire appel à l'arbitre pardon, pour mesurer. Voir si le bouchon est bon. Et donc on a jusqu'à à peu près 3h15 pour jouer cette partie avant les mains décisives, si besoin. Si on va très avant, la partie se termine forcément. Et déjà, le bouchon était trop long. Donc l'équipe de la pétanque romanaise a dû laisser l'équipe adverse, l'équipe de France qui est en blanc, placer le bouchon où ils veulent. C'est un sacré avantage. Déjà pour commencer la partie, c'est un avantage psychologique dès le début de cette partie. Et l'équipe de France, on voit ici avec Jason Giraud, champion de France, vice-champion du monde. Une des pointures de sa catégorie. Il fait sa marque. Vous voyez, il fait sa donne, précisément. Demi-donne ici aux 3/4. Et il va laisser rouler. C'est un terrain très très sélectif. On le rappelle à chaque partie. On le rappelle tout le temps. Mais c'est vrai que c'est la particularité de ce terrain. Ce qui est intéressant aussi en pétanque, c'est que tous les terrains sont différents. Donc il faut s'adapter. Et la particularité de ce terrain, c'est que c'est très 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 piégeux. Tandis que le tir est sublime. Le tir de Fabio Tabouret, la pétanque romanaise. Les 4 joueurs ont 16 ans. Vous allez voir, c'est assez impressionnant leur niveau de jeu pour des joueurs de 16 ans. Donc on va voir ici
Malheureusement, il est trop court. Jason Giraud. Tandis qu'on soutient le club de Romans-sur-Isère ici dans le chat. Et cette fois-ci, il reprend le point, hein, Jason Giraud. Très bien joué. Tandis que je suis rejoint pour cette partie par l'organisateur de ce magnifique mondial, de cette magnifique semaine, Stéphane. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Enfin, rebonjour pour ceux qui nous ont suivis ce matin. Ce matin, très belle partie ce matin déjà. Oui, les Ardéchois contre les Gardois, on s'est régalé. Tandis que là, c'est une équipe que vous connaissez très bien. Voilà, donc c'est mes poulains, hein, comme on dit dans le jargon. Donc les Romanais. Et le bouchon qui vient de sortir. La main va être rejouée. Et c'est vrai que vous les connaissez bien. Oui, puisqu'ils font partie du club de Romans. Donc Jean Trouillas, joueur très expérimenté avec plusieurs titres de champion de l'Ardèche, champion de la Drôme également. Et il s'est incliné cette année en quart de finale du championnat de France, triplette, justement contre Jason Giraud, qui était champion de France 2023. Il a perdu son titre cette année et une partie très serrée. Donc là, je pense qu'on va se régaler. Vice-champion du monde aussi, hein, Jason Giraud. Jason Giraud, voilà, vice-champion du monde. Pavel Renou, qui est membre aussi du collectif France, et Fabio Tabouret également. Donc Fabio qui est multitâche, on va dire, hein, puisqu'il... Qui vient de pointer ici. Ça, c'est Jean. C'est Jean Trouillas qui vient de Jean pointer. Trouillas qui vient de pointer, exactement. Voilà, et Fabio multitâche, puisque l'année dernière, il était pointeur en triplette quand il jouait pour Romans. Et il était champion de la Drôme de tir de précision et champion Auvergne-Rhône-Alpes de tir de précision. Et il s'est incliné au championnat de France au niveau des quarts de finale. Donc voilà, il sait tout faire. C'est deux très bonnes équipes, des équipes favorites. Chacune équipe a gagné 2 parties, en a perdu une. Et bien là, c'est la partie décisive. Voilà, c'est la partie charnière. C'est soit on passe et on continue la compétition, ou soit on encourage les copains, quoi. Voilà. L'équipe perdante ne sera pas qualifiée pour les 8e. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué parce que en gagnant 2 parties sur 4, on va se retrouver. En fait, il y a tellement d'équipes. Oui. Il y a près de 64 équipes, donc en gagnant 2 parties, on ne peut pas être dans les 32 meilleurs. En fait, on en prend 16 dans le concours A et 16 autres dans le concours B. Voilà, qui participeront donc au 8e de finale tout à l'heure des différents concours A et B. Exactement. Et alors Jean Trouillas qui vient de reprendre le point ici. Il a repris le point et je pense que Jason va essayer de jouer en direction de la sienne tout en jouant le point, bien entendu, pour essayer de faire quelque chose et rentrer à 2. Alors on va voir s'il va pouvoir réussir. Il a fait sa donne Jason Giraud. Voilà. Alors c'est une technique, c'est un geste assez technique puisqu'il faut, en manquant la boule, il faut quand même, voilà. Magnifique, c'est ce qu'il fait. En manquant la boule de devant, puisqu'il joue en direction, il faut quand même arriver à gagner le point. Exactement. Voilà, alors que souvent, quand on joue une boule devant, on est fort. Si on la manque, on ne gagne pas le point. Alors que lui, il maîtrise cette technique. Et Fabio Tabouret. Voilà, Fabio, c'est ce que je vous disais. Hein, il joue pointeur chez nous quand il joue en équipe à Romans, alors que c'est un très bon tireur. C'est un joueur complet, en tout cas, il a été phénoménal sur ce tir. On est parmi les meilleurs joueurs de cette catégorie en France. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça qu'ils font 3 sur 4 font partie du collectif France. Hein, voilà, Donc Pavel Renou, voilà, très bien tiré également. Il va rester 3 boules, hein, il me semble, à l'équipe Trouillas. Ouais, alors en tirant, Fabio avait reculé le bouchon, donc du coup il n'y avait plus de points. Et ça a permis à l'équipe de Giraud de faire jouer en tapant. Alors, c'est parti, voilà, superbe. Il a encore pas vénère, il a encore pris un petit contre. Et le point est toujours pour l'équipe de France. L'équipe composée par Pavel Renou, Jason Giraud et Jean Trouillas qui va essayer de reprendre ce point.
Alors Jean Trouillas, c'est le plus jeune je pense de tous, c'est le plus jeune. Il est simplement première année. Première année. Première année, mais il a quand même de l'expérience parce que depuis qu'il est tout jeune, il a conquis de nombreux titres dans les différentes catégories. Et Pavel Renaud qui... Et ça suffit. A tiré, ça suffit, c'est suffisant. Il était un peu court, mais le tir est passé. Il y a une boule partout, je pense. Il restera une boule partout. Est-ce qu'il va rentrer? Ouais, c'est juste. Je pense qu'il est juste. Alors elle était très bien envoyée, mais elle est mal tombée. Exactement. Elle a un peu roulé ensuite. Ils sont pas d'accord non plus, j'ai l'impression. Ils vont mesurer. Et c'est vrai qu'on joue depuis quasiment 10 minutes ici et il n'y a toujours pas de points. Ouais. C'est assez disputé. Par contre, on peut voir que sur les différents terrains, il y a vraiment du niveau. Hein. C'est incroyable. Hein. Il y a beaucoup de très bons joueurs. On voit juste à côté une équipe féminine que nous avons commentée juste avant. Hein. Voilà, l'équipe qui a perdu malheureusement à peine. Actuellement, là, celle qui joue, c'est la petite sœur à Jason Giraud. D'accord. Voilà. Qui affronte donc l'équipe de Léa Linares. Ouais. Que vous pouvez retrouver en replay sur ce live de Sport Mag. Voilà, on a pas mal de joueurs dans ce carré là qui sont en train de jouer. On a les champions de France qui jouent au terrain G. On a le petit Sacha Jacquet qui est une révélation également qui joue au terrain F. Que vous avez pu voir sur Sport Mag dans la triplette chez les seniors. Une équipe romanaise avec Quentin Guy qui est qualifié lui pour les demi-finales du tête-à-tête concours A qui évolue au terrain H. Ouais, il y a pas mal de niveaux. Les Dromois là-bas contre une équipe du Gard et puis les féminines. Les féminines au terrain A, c'est les deux premiers en classement qui s'affrontent là. Exactement, celle que nous avons commentée. Nous avons commenté superbe carreau. Cette équipe composée par Naïs Sotowski. Ils vont pouvoir placer le bouchon où ils veulent. Il y a 1-0 pour l'instant. 1-0, voilà. Ouais, je pense que ça va être une partie assez serrée. Ce sont deux équipes qui ont un niveau plutôt proche. Pas forcément. Normalement, l'équipe de France. L'équipe de France ils ont l'habitude de jouer les grandes compétitions. Voilà, par rapport à leur expérience et tout. Mais ils sont chez eux. Voilà. Les adversaires. C'est ça, ils sont chez eux et puis ils connaissent ces terrains. Ils connaissent ces terrains. Jean a déjà fait les demi du mondial dans les années précédentes. Donc en tête-à-tête, doublette, en doublette. Ouais. C'est un sacré avantage. C'est vrai que c'est la 4e édition ici. 4e édition, ouais. Il y en a déjà qui ont inscrit leur nom à ce palmarès et c'est un très beau concours. Hein. C'est un peu comme pour les jeunes, c'est un peu comme si on gagnait le grand Millau, grand Millau à l'époque, quoi. Allez, Fabio qui tire. Allez, c'est passé, puisqu'on joue le cadre. Hein. Exactement, il a sorti la boule du cadre. Alors c'est la dernière partie, hein. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais c'est la 4e et dernière partie du système suisse. Voilà, mais c'est la dernière partie où on jouera le cadre. Oui. Parce que après, en fait, pour les phases finales, on va retourner au règlement national où il y aura un jeu de chaque côté. Règlement habituel. Sauf côté droit ici pour les joueurs parce qu'il y a une allée. Voilà, il y a une allée, il y a une ligne de perte. Et on rejouera au point aussi et plus au temps. Voilà, pour les 8e et quart de finale. Il n'y aura plus de notion de temps. Voilà. Alors après, je ne sais pas s'il y aura des égalités, mais en cas d'égalité, pour départager les équipes qui sont égalités, ou qu'il y en ait 2 ou 3 ou 4 ou plus, voilà. On va faire des tirs de départage. Il y aura des tirs de départage. Et c'est assez impressionnant parce que voilà, ça incite les gens à encourager. Voilà, c'est sympa, c'est assez sympa.
C'est vrai que ça joue ici à Romans. Il y a depuis lundi jusqu'à dimanche, de 8h à 20h, il y a des jeux partout, il y a des parties partout. C'est incroyable. C'est vraiment impressionnant. Mais Romans, de toute façon, est quand même est une ville de pétanque. Hein. Le club a. Et la boule, on va rester dans le cadre. Le club a 40 ans. Il n'y a qu'un seul club à Romans. C'est une des caractéristiques de cette ville. Et par contre, la ville suit beaucoup la pétanque romanaise. Elle nous aide beaucoup. Hein. Ça fait la 9e année qu'on a les masters de pétanque. Voilà, c'est vraiment une ville de pétanque. Allez, Fabio. Le point est repris par l'équipe de France. Pavel Renou. Allez, Fabio qui va continuer à tirer pour garder l'avantage. Ah, superbe, hein. Encore carreau. Magnifique. Il a forcé Pavel Renou à retirer, je pense aussi, pour reprendre ce point. C'est plutôt le tireur de cette équipe, j'ai l'impression. Alors le point est vraiment pas facile. Non, il va pointer, ouais. Il va le reprendre. Je pensais qu'il allait tirer. En fait, ils ont déjà les boules de retard. Alors en cas d'échec... Ouais, c'est vrai. Et il va le reprendre. Par contre là, il a vraiment bien pointé parce qu'il a mis la boule de l'adversaire en contre. Exactement. Donc en cas de... Si Jean tire bien droit... Ah, c'est magnifique. Magnifique. Il a fait palais et il a sorti seul. Voilà, je vous disais, Jean est un très bon joueur. Et c'est vrai qu'on l'a vu, la boule est sortie du cadre. Voilà. Parce qu'on joue le cadre, donc c'est très important aussi. On voit notamment dans des parties qui sont très disputées. Et là où il y a un jeu du chat et de la souris, où on pointe très bien et on tire, à la fin, ce sont les points qui restent dans le cadre qui sont importants. C'est ça. Donc là, il l'a regagné, Pavel, donc il a très bien joué. Hein. Et Jean a déjà une première boule décisive. Il tire à 4 au carreau. Et il a frappé. Il a frappé et je pense qu'il a 4, ouais. Peut-être, il n'a pas fait carreau, donc il doit y en avoir 3. Ouais, c'était 4 au carreau. Ouais, 4 au carreau, donc il doit y en avoir 3, mais déjà, c'était... La sienne est sortie du cadre, vous avez raison. Il y en a au moins 3. Donc déjà une boule, même 2 boules décisives qu'a eu Jean, là il les a bien négociées. Donc ça va permettre... 3-1 pour la pétanque romanaise, pour l'équipe Trouillas. Alors on voit qu'ils ont décidé de jouer loin, les Romanais, pour essayer de ne pas subir l'attaque des Français, enfin de l'équipe de France. De l'équipe de France, exactement. Alors, et c'est vrai que on a énormément parlé de ce terrain. Des centaines et centaines de fois, mais eux, ils le connaissent, ce terrain. Ouais. Les joueurs de la pétanque romanaise, ils ont l'avantage. Est-ce que c'est un avantage de s'entraîner sur ce terrain régulièrement? Alors, c'est un avantage certain, ça c'est sûr, mais en fait, il a été modifié ce terrain parce que quand la ville a fait monter les tribunes, en fait, il y a des engins qui sont venus et ça a pas mal bougé le sol, en fait, et du coup, il a vraiment changé. D'habitude, il est vraiment plus sec, plus dur. Et là, il est un peu plus sableux. Un peu plus sableux, mais toujours avec des cailloux cachés donc sous ce sable. Et c'est ça qui est compliqué à maîtriser. Voilà, superbe frappe encore de superbe Fabio. Frappe. Et les 2 boules, donc la boule de tir et la boule visée, sont sorties du cadre. Non. Alors, la boule la boule est restée... à l'aplomb. Voilà. Ah oui, on voyait mal. Ah oui, vous pouvez voir ici, on a l'impression qu'elle sort du cadre, mais tant qu'elle reste collée à la ficelle, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tant qu'elle ne dépasse pas la ficelle totalement. En fait, c'est comme au football. Il faut que la boule, voilà, on le voit là, on le voit à l'image, il faut que la boule soit sortie entièrement des limites de jeu. Si elle est encore, comme on dit, à l'aplomb, la boule est encore valable. Il a été repris ce point par Jason Giraud. Donc là, ils sont en train d'hésiter. Ils vont apparemment aller pointer puisque Jean est allé voir le terrain. Jean Trouillas qui va pointer.
Ah, superbe envoi. La boule est 50 devant le bouchon, donc à mon avis, il va falloir tirer. C'est vrai qu'on est à plus de 9 mètres ici, on a 9 mètres 50 je pense. C'est vraiment un point qui n'est pas facile à prendre. Il est bien proche, il est devant la boule. Ouais, donc c'est pour ça qu'ils vont se lancer au tir. Ils vont tirer. C'est le jeu à faire. Ah, les terrains sont tellement compliqués en fait qu'il faut obliger l'adversaire à pointer hein, parce que c'est très bien tiré. Ce qu'il va faire. Donc il est resté dans le cadre également, mais il n'y a toujours qu'un point. Les 2 boules suivantes sont à l'équipe romanaise. Et on voit les jeunes joueurs à chaque fois qu'une boule est posée, ils enlèvent au pied de la boule, ils enlèvent les quelques cailloux, c'est ça, ils font une marque. Alors on n'a pas le droit d'enlever les cailloux, en fait on a le droit de boucher un trou. Sur le jeu, autant au point qu'au tir, on a le droit de boucher un trou. Alors souvent certains joueurs servent de ce boucher de trou pour enlever les cailloux devant pour essayer de rendre le tir plus facile, mais normalement on doit juste égaliser le terrain et non pas enlever les cailloux pour pouvoir tirer. Voilà. Ça après c'est le travail des éducateurs de bien leur expliquer cette règle pour pas qu'il y ait de mésaventure avec les arbitres en fait. Tandis que le point est mesuré ici. Donc je crois que c'était 60. C'est l'équipe. C'est l'équipe de France qui l'a toujours. Et là ils vont tirer pour essayer de casser des points puisque voilà, le terrain est tellement difficile, on va essayer de faire jouer. Ils ont encore 3 boules, l'équipe de France. On va essayer 2 à Pavel Renou, 1 à Jason Giraud. Ah, il a frappé encore. Il a bien frappé puisque il a libéré de l'espace. Donc là il va obliger avec cette frappe les Français à pointer et il va essayer de les mettre en échec en fait vu la difficulté du terrain. Mais bon, Jason Giraud, il a l'expérience, c'est un très bon pointeur. À lui de savoir maîtriser ce terrain. Je pense que normalement, il ne devrait pas y avoir de difficulté. Mais on a vu parmi les meilleurs, il a réussi. C'est très très bien pointé. Il va devoir tirer encore une fois, j'ai l'impression. Non, il en reste une boule. Ah, ils peuvent tirer, mais alors il faudrait pas que le but bouge parce que... C'est ce qu'il va faire. Ah, il a manqué. Il a manqué, donc il va laisser... trop long. Il va laisser 2 boules en main à Pavel Renou dans cette main pour la clôturer. Et alors ils vont regarder. Pour l'instant, Pavel Renou est très bon. Là, il a fait un très très beau point. Mais c'est vrai qu'on a vu les meilleurs joueurs mettre quelques mains à s'ajuster, même chez les seniors. Sur ce terrain-là, au point, c'est pas facile. Ah oui, c'est sûr. Et en plus, dans le carré d'honneur, ce qui est compliqué, c'est que d'un terrain à un autre, c'est pas les mêmes... c'est pas on n'a pas le même ressenti. Il y en a qui sont plus sableux, d'autres qui sont plus durs. On voit peut-être les terrains autour du terrain H, terrain G qui sont plus caillouteux. On a l'impression d'avoir un peu plus de cailloux. Bah, c'est surtout que d'habitude, les terrains sont pas dans ce sens. Ça change quelque chose de le sens. Là, on est dans la largeur. Et ben en fait, les terrains, à force de jouer dessus, les cailloux, en fait, ils s'écartent sur les côtés. Et quand on joue dans l'autre sens, du coup, on a les cailloux, on a des... Et là, il l'a rentré, il est parfait. Alors, ça fait 3 qui pointent. Pavel, là, il a vraiment, lui, dompté le terrain. Et c'est le tireur de l'équipe pour l'instant. Il est très complet, ce joueur. Pavel Renou. Et il est encore rentré. Il est rentré, je pense aussi. Ouais. Ça fait 3. Peine de 3 points. Ça permet à son équipe de reprendre les 4 devants. 4-3. Ils viennent de prendre une main de 3. Ils en mettent une. On se rend coup pour coup ici. Ouais. Et on est déjà un peu plus de 20 minutes de jeu. 4-3 pour l'équipe Giraud. Pour l'instant, on joue toujours normalement. On ne fait pas trop de calculs. Et c'est vrai que ça joue assez loin. On est aux 9 mètres, j'ai l'impression. Un peu plus même. Ah ouais, là, il y a très loin. Il a l'air bon, visiblement. Je pense qu'en fait, ils craignent... les deux équipes se craignent l'une et l'autre, donc elles préfèrent jouer loin pour pas prendre de gros coups... pas prendre de gros coups au tir et subir, en fait... C'est des joueurs qui se connaissent très bien, qui s'affrontent très souvent. Ah oui, ils se connaissent par cœur. Ils ont même l'occasion de jouer ensemble, hein, puisqu'en équipe de France, Fabio... alors je sais pas si ça a été fait, mais il est en équipe, il est dans le collectif avec ses deux adversaires. Donc ils s'entraînent ensemble.
Alors, et la boule qui a pris trop de vitesse. Elle a Je roulé. pense qu'elle a roulé, qu'elle a perdu. Elle a roulé, mais elle a peut-être gagné. Ils vont regarder. Ils sont pas forcément d'accord, on verra. Non, c'est bien ça. Il a gagné. Il a gagné. Ouais. Il a gagné. Donc ça va être à l'équipe de France de reprendre ce point. Jason Giraud. Alors on parlait ce matin des familles de pétanqueurs. Hein. Le papa de Jason est un sacré joueur. Ouais, souvent c'est dans les gènes. On se transmet de génération en génération, de père en fils ou de. Et c'est souvent des joueurs qui jouent à cet âge-là, surtout ce sont des joueurs qui jouent déjà depuis 10, 12 ans. Il y en a qui sont nés avec les boules. Depuis petits, ils sont nés avec les boules. Le papa de Fabio a été plusieurs fois champion du Jura, puisqu'il réside dans le Jura. Et pareil, la famille Trouillat, c'est une grande famille de pétanque en Ardèche. Hein. C'est une passion familiale. Voilà, c'est ça. Alors Pavel, je connais un peu moins parce que je crois qu'il joue plus dans le nord-ouest de la France. Je sais pas, il doit être vers la... Il est mal retombé. Il n'est pas... Alors là... chanceux là au point. Il est mal tombé. Il a mal piqué 2 fois, mais ça peut être une mène. Alors il y a une équipe qui marque en descente et l'autre qui marque en montée. Tandis que pour la première fois, Pavel Renaud, il demande conseil à son entraîneur. Ils avaient l'air serein jusqu'à présent. Alors son entraîneur très expérimenté, c'est Frédéric Machnik, le récent champion de France doublette mixte. Il a été champion de France avec sa compagne. Donc Fred Machnik a été 5 fois vainqueur d'affilée de la Coupe de France de pétanque. Donc voilà, très expérimenté. Vous voyez, ils ont pris la décision de tirer, recul, donc en fait il a pointé en tirant et en enlevant en même temps une boule adverse. Là, ils ont voulu casser des points en fait. Pour l'instant, Pavel Renaud est très bon. Une partie sans faute là pour l'instant. Alors Jean, il a dû rentrer en second. Je pense qu'il est en second, ça a un peu trop roulé. Et il va rester 3 boules à son coéquipier, Fabio Tabouret. Allez, Fabio qui va essayer de taper pour faire jouer. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. La distance est bonne pourtant. Il tape vraiment juste à côté, un peu sur la droite. Alors là, on revient à égalité en nombre de boules, puisqu'on est en 3 boules à 2, mais les blancs ont le point par terre. Donc, il l'a mal sorti, les deux. Les deux sont quasiment au même endroit, sur la droite. Il n'a pas réussi à se remettre dans l'axe. Tandis que il reste une boule à Jean Trouillas. Il va la placer. Et alors, elle est passée. Elle est passée. Est-ce qu'elle l'a pris ou pas? Je pense qu'elle est deuxième. Ouais. Elle a dû couper le point de devant. Mais bon, du coup, ils ont mal négocié l'avantage de boules dans cette mène. Ils avaient 4 boules. Et il en reste 2 à l'équipe de France, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Magnifique, il reprend le point. Un peu de réussite. Il est rentré dans la boule donc des blancs et il a dû faire 2 ou 3 points là, du coup. Il y en a au moins 2, je pense. Les 2 précédentes, les 2 qui viennent d'être lancées. Et ils sont en pleine réflexion, l'équipe de France. Je pense qu'eux essaient de voir aussi combien il y en a par terre. En fait, je pense qu'ils sont en train de regarder si en tirant la boule de devant à gauche de Jason rentre sur les autres, mais apparemment non, puisqu'ils vont... Ils vont pointer. Ouais, ils vont pointer. Après, alors, il n'a pas encore perdu une boule au point, Pavel, depuis ce début de partie. Que ce soit au point ou au tir, il est impeccable. Il est parfait, ouais. Alors, il est rentré. Et il encore. reprend un point pour l'équipe de France pour l'instant. Pour l'instant, si on devait élire l'homme du match, sans hésitation, ça serait Pavel Renaud. Hein. C'est-à-dire qu'il fait sans faute. Il a repris tous les points qu'il a joués. Et c'est vrai que c'est
C'est un peu important aussi d'avoir un joueur qui rentre directement dans sa partie, ça sert de locomotive. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, tous ceux qui nous suivent, à commenter, à nous donner votre avis sur l'homme du match. Dites-nous. Est-ce qu'on nous demande quel est le nom du papa plusieurs fois champion dans le Jura? Jura, bah, c'est Django Tabouret. Il a été champion du Jura tête à tête. Bah, il a dû gagner dans toutes les catégories, Django. Hein. Très bon joueur. Tandis que ça fait 6 pour l'équipe de France, 3 pour voilà, donc l'équipe là, de la pétanque romanaise. Ils auraient pu réduire le score, voire passer devant les Romanais. Et à la sortie, ils ont mal négocié cet avantage de boule et ils ont concédé 2 points. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de Sport Mag. On va faire des concours toute la semaine pour gagner des superbes lots, notamment des places pour le parc Astérix. Et puis sur Facebook, pour suivre toute l'actualité, tous les résultats, notre journaliste Étienne Levent qui fait un excellent travail. Un superbe carreau. Superbe carreau, il s'est avancé, il s'est mis pile devant le bouchon. Très bien joué. Donc là, ils vont pas avoir le choix que de retirer l'équipe de France pour faire de la place pour que Jason puisse regagner le point, parce que là, c'est compliqué de le reprendre. Allez, c'est parti. Alors, il a frappé. Il a frappé. Et il est resté. Et sa boule reste dans le cadre. La boule adverse est sortie. Il y a la place, mais en tout cas, il fait jouer les adversaires. C'est ça qui est important aussi. Ça lui permet de garder un nombre de boules équivalentes à son adversaire, plutôt que rejouer et que ce soit à lui de pointer. Allez, Jean Trouillas, superbe encore. Magnifique. Ça sent la très belle main pour l'instant. Ça a été excellent au tir et au point, les deux équipes. Ça fait 2 boules jouées par tour. Ah bah, je savais de toute façon en vous proposant cette affiche que ça allait faire vraiment une belle partie. C'est vrai qu'on vous remercie de nous avoir mis cette affiche-là. Les plus belles affiches seront retransmises sur ce terrain D, dans ce carré d'honneur. Les 2 boules sortent, mais ils ont l'avantage parce qu'il n'y a qu'une seule boule pour l'instant qui est dans l'axe. Et puis pour les joueurs de l'équipe de France, ils ont une pression supplémentaire, hein, puisque c'est cette compétition-là et celle de Mulhouse qui vont déterminer les prochains qualifiés pour les championnats d'Europe. Donc il faut pas trop passer à côté, quoi. Ouais, c'est très important. Ah, on a vu Pavel qui a mis un petit coup de... Il l'a sorti extérieur, celle-là. Et il a touché, c'est chiqué, mais il est court. On peut pas lui en vouloir, parce qu'avec tout ce qu'il a fait, bien sûr. Jusqu'à maintenant, il avait... S'il y a 6 points, c'est en partie grâce à lui. Et bah allez, Jason, maintenant c'est ça un jeu d'équipe, il va falloir qu'il... Exactement, il doit le faire. Est-ce qu'il va tirer? Est-ce qu'il va pointer? Je pense qu'il y a combien? 2 boules à... Ils ont 2 boules, ils en ont 4. Les locaux, les Romanais en ont 4. L'équipe de France en a 2. Il y en a 2 dans les mains de... il me semble que les Romanais n'ont plus que 3 boules. Hein. 3 boules, plus que 3. Ouais, il me semble que les Romanais n'ont plus que 3 boules, puisque Fabio a attaqué par un carreau. Et Jean, on le voit, oui, c'est ça, 3 boules, vous avez raison. Donc à mon avis, il devrait... 3 pour l'équipe Trouillas, 2. Il devrait pointer, mais après... Ils ont demandé conseil, un long conseil donné par le coach de l'équipe de France. Il est un peu... C'est juste franchi. Un poil trop long. Ça se joue vraiment à quelques centimètres. Alors étonnamment, Jason a tiré hyper rapidement, alors que d'habitude c'est vraiment le joueur qui est concentré et tout. Alors c'est peut-être parce qu'on arrivait à la minute, parce que voilà, à la pétanque on a 1 minute. Bien sûr, une minute pour jouer sa boule. Et ça se trouve, l'arbitre a dû lui faire signe qu'il n'avait pas beaucoup de temps et il a dû tirer assez rapidement, parce que d'habitude c'est vraiment le joueur qui se concentre. Allez, Fabio, ah superbe. Donc encore un carreau de Fabio, donc qui va permettre à son équipe, s'il n'y a pas de mauvaise surprise, de marquer 4 points et de repasser devant dans cette partie.
Allez, donc le troisième Le est troisième validé. est ici. Et en tout cas, sans savoir coup par coup ici. Voilà, le quatrième point, donc ça permet Chaque aux coup est Romanais, rendu 7 de prendre à l'avantage. 6. Voilà, tout à fait, 7 à 6. 7 à 6. On sent ces équipes qui se connaissent très bien, qui... C'est très stratégique aussi parce qu'ils essaient de jouer contre, en tout cas en fonction des faiblesses des adversaires, même s'il y en a très peu. Alors là, ils sont un peu... Et ils se connaissent parfaitement, c'est pour ça que c'est très serré. Les Romanais, à mon avis, ils ont vu que qu'ils jouaient un peu moins bien parce que sur la main précédente, on a joué plus court et ils ont mal négocié la main, l'équipe de France. Donc les Romanais ont raccourci un peu le jeu. Quand on gagne, on lance le bouchon, c'est un grand avantage. Ah oui, c'est un grand avantage parce qu'en peut fonction de... choisir le jeu. Voilà, en fonction de l'adversaire, s'il est gaucher, droitier, s'il joue mieux de loin, si c'est plus des pointeurs. Si c'est, par exemple, si c'est plus des pointeurs, on peut jouer près puisqu'on craint pas de prendre, on va dire, 6 carreaux, quoi. Enfin, on craint pas de... Voilà. Généralement, le tir est un peu plus facile. Voilà, quand il y a des gros tireurs en face, enfin, généralement, on essaie de jouer loin, mais après, ça dépend des tireurs aussi, hein, parce qu'il y en a qui préfèrent jouer loin. Ça, c'est aux joueurs d'analyser l'adversaire, en fait. Allez, c'est encore frappé de Fabio qui fait une belle partie, lui aussi. Hein. Ouais, très belle partie pour l'instant. Il est dans son match et il va forcer les joueurs adverses. Voilà, comme vous l'avez dit, hein, les équipes se rendent coup pour coup là. Et on peut pas. On serait incapable de dire qui va l'emporter là. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas d'avantage. On arrive à la mi-partie et après 35 minutes de jeu, il reste plus que 10 minutes dans le temps. Peut-être que ça pourrait jouer au temps. Voilà, alors là, l'équipe de France a décidé de contre-attaquer puisque Fabio a chiqué. Et là, on va tirer la boule à. Malheureusement, ils ont manqué de réussite. Ils ont manqué de réussite, malheureusement. Cette équipe de France, tandis que Stéphane Garin, qui est au four et au moulin ici, doit aller à une réunion de jury. On espère le retrouver plus tard dans la journée pour d'autres parties, ainsi que demain et après-demain. On aura l'occasion de le retrouver au micro plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est une très très grande organisation ici. Tout le monde joue derrière nous dans les allées. Vous pouvez retrouver plein d'articles et de vidéos à ce sujet sur Sport Mag. Et l'équipe de France qui a dû pointer parce qu'ils ont manqué de réussite au tir juste avant. Pavel Renou, malheureusement. Et puis Fabio Tabouret qui va tirer. Et magnifique, sublime carreau de Fabio Tabouret qui reste sur place. Et il y en a 2 par terre pour l'équipe de la pétanque romanaise qui est déjà en tête. Ils mettent un sacré frayeur à l'équipe de France qui va pointer. L'équipe de France va pointer. Il reste une boule ici à Jason Giraud, une également à Pavel Renou. Et il va y retourner, je pense, Fabio Tabouret pour tirer. Il a réussite. Et il a été très très bon sur les 2 tirs. Et magnifique. Il y en a 3 par terre pour l'équipe de la pétanque romanaise. Et malheureusement, ça peut être très très compliqué pour l'équipe de France. Il y en a 2 dans les mains pour Pavel Renou. Ils en ont 2 aussi. Hein. L'équipe de France, 2 à Jean Trouillas. Et il faut qu'il rentre, il faut peut-être qu'il se colle au bout adverse pour éviter un carreau, peut-être éviter un beau tir. Ils sont impeccables au point, mais comme on dit, c'est le jeu du chat et de la souris, on se rend coup pour coup. Et il ne reste plus de boules à Fabio Tabouret, qui a été phénoménal au tir sur cette même. Ça va être Jean Trouillas. Et Jean Trouillas, il tremble pas. Il y en a toujours 3, je pense. Il doit pointer Pavel Renou, mais ça va être compliqué parce que s'il en met une belle et qu'il y a un tir derrière qui rentre, le score va s'aggraver.
il voulait viser le bouchon. Il voulait viser le bouchon au cas où si le tir passait, comme ça le bouchon partait. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin, franchement. Il a très bien joué, Pavel Renou. Il est impeccable sur cette partie. Et malheureusement, Jean Trouillas qui manque de peu. Il est court, Jean Trouillas, c'est dommage. S'il tirait, il y en avait au moins 3, 4 au carreau. Et ça va faire un point pour l'équipe de France, 7 partout. Les parties se jouent vraiment à un fil. Hein. En tout cas, celle-là se joue vraiment à un fil. C'est très serré et j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu loin. Il va mesurer Jean Trouillas. Est-ce que Jason Giraud a lancé le bouchon trop loin? Non, il est bon. Et l'équipe de France va donc pointer en premier avec Jason Giraud ici. Polo de l'équipe de France, polo bleu, blanc, rouge. Et il va faire sa donne. C'est qui se concentre. C'est la particularité des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, des joueurs qui sont encadrés notamment par l'équipe de France, par tout ce staff, hein, par ce pôle jeune. Ils jouent comme les adultes, c'est-à-dire qu'ils font leur donne, ils sont concentrés, ils prennent leur temps. C'est un sport de concentration aussi, la pétanque. Le tir, enfin le point est sublime. Je dis le tir parce que je vois Fabio Tabouret qui va s'élancer au tir. Et donc le tir qui passe, magnifique. Avec la boule. Le point est pour eux, la boule adverse est sortie du cadre. Et on va forcer Jason Giraud à jouer. Et c'est vrai que c'est un sport de concentration, la pétanque. Et c'est pour ça que on apprend à ces jeunes surtout de se concentrer. Ils jouent très bien. Tout le monde joue très bien. En tout cas, tous les jeunes qu'on voit ici, ils jouent très bien. Et il leur faut ce supplément mental pour tenir dans des parties serrées comme celle-ci, 7 partout. Et le point est très bien repris. Et on envoie Fabio Tabouret au tir à chaque fois. Et il est trop long. Alors on le pousse à la faute, à chaque fois on le pousse à faire cette erreur. Et c'est important aussi de toujours commencer, faire un très beau point et laisser l'équipe adverse nous chasser, les forcer à tirer, à lancer leur boule, à essayer de reprendre un point. Parce qu'il vaut mettre le chassé que le chasseur en pétanque. Et malheureusement, là aussi, il est un poil trop court cette fois-ci. Il est un peu plus près, mais un poil trop long, pardon. Cette fois-ci, un peu plus près, mais ça reste manqué. Il n'est pas content. Il était impeccable juste avant. On ne peut pas lui en vouloir. Il a été phénoménal jusqu'à présent. Il va pouvoir se ressaisir. Et Jean Trouillas qui va évidemment rentrer les points, faire son maximum. Il en reste 2. Non, elle est partie. Ils ont les 2 derrière, mais c'est risqué de tirer parce que l'équipe de France derrière a 4 boules. Jean Trouillas qui va rentrer, magnifique. Il a pris son temps, il s'est concentré. Et il est rentré, il a pris le point. Extrêmement bien joué. Et Pavel Renou au tir. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu tirer dans cette partie. Mais il est un poil trop long et il prend le bouchon. La main sera à rejouer. Tandis que c'est très important parce qu'on va rentrer là dans quelques minutes. 3 ou 4 minutes. Ça va être la fin des parties. La fin du temps réglementaire. Coup de sifflet final. On finit la main. Et on joue 2 mains supplémentaires.
Donc on va jouer différemment. On va jouer au temps, pas au point. Ça va être intéressant de voir comment les deux équipes vont négocier ça et qui sera en tête au moment du coup de sifflet final, qui aura probablement lieu dans cette semaine ou juste après. Et ça va être dans cette semaine, je pense. Tandis qu'en ce 16 août, hein, très très belle semaine, dans ce 16 août, je profite pour souhaiter un bon anniversaire à mon papa. Et ici l'équipe de France qui est en train de mesurer donc le bouchon. Jason Giraud, il est plutôt en réussite. C'est vrai qu'il a eu des moments un peu plus compliqués, mais depuis qu'il a su s'ajuster au point, il est impeccable. C'est un très très beau point, parce que la distance, on voit l'équipe de France qui allonge le jeu. Ils sont beaucoup plus à l'aise, là, aux 9 mètres. Et on le voit à cette distance. Et sur ce terrain, il est vraiment pas facile ce point à prendre. Et pourtant c'est Jean Trouillas qui va essayer de le reprendre. On n'en voit pas Fabio Tabouret tirer. On le préserve, on garde ses boules. C'est vrai que l'équipe de France a tout intérêt à faire tirer Fabio Tabouret, qui est impressionnant sur ce secteur depuis le début. Et Jean Trouillas qui reprend le point, magnifique. Il a fait reculer la boule adverse. Il s'en est servi comme appui et il allait prendre un très 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 beau point. Et je pense qu'il va forcer l'équipe de France à tirer. Hein. C'est un tir qui n'est pas facile, il est entre leur boule et le bouchon. Mais il faut le prendre parce que il est très compliqué à prendre ce point. Je disais ça juste avant. Mais là pour le coup, il est encore plus près. Et vous voyez, il était assez proche du bouchon. Si on est un peu trop à gauche, on est sur le bouchon. Si on est un peu trop à droite, on est sur sa propre boule. C'est pas facile et on les voit réfléchir parce que c'est bientôt la fin du temps réglementaire. Il y a 7-7 et le coach, très grand coach de l'équipe de France, qui s'est levé, il leur parle, il leur donne des conseils et ils vont prendre toute la minute. Il y a l'arbitre qui vérifie ce qui ne dépasse pas. Ils vont prendre la minute pour réfléchir. Il fait sa donne, Jason Giraud. Il va essayer de reprendre le point. Le risque, au-delà de prendre le point, c'est d'être le moins largué possible, parce qu'on sait qu'il n'y aura plus que cette mène-là et deux autres. Ça va être très très serré et ils veulent pas prendre de risques. Voilà, là il s'est placé. Ils vont tirer pour permettre peut-être à avoir 2-3 au carreau. Bien sûr qu'ils vont tirer. Là ils ont deux boules de sécurité, deux très beaux deuxième et troisième points qui vont pas être faciles à reprendre. Et si Pavel Renou ce tir, magnifique. Le tir est sublime. Le tir est sublime de la part de Pavel Renou. Les deux boules qui sortent du cadre. Et là, il y en a deux par terre. Deux pour l'équipe de France. Et vous voyez, dans une main, une seule boule peut faire basculer le cours du jeu. Et là, même s'il y en a 5 côté Trouillas et qu'il y en a 2 côté équipe de France, ça va être compliqué. Et vous voyez, premier loupé par Fabio Tabouret. Il est mal tombé parce qu'on voit il tombe un peu court. Et ensuite la boule dévie. Il est tombé court et il est mal tombé. Plus de 500 personnes nous suivent pour suivre cette partie étouffante. Très très belle partie. Regardez là, Jean Trouillas qui va devoir tirer et pointer, pardon. Je pense qu'il y en a... Il y en a toujours deux, je pense. Peut-être que je me trompe. Ils savent pas trop non plus les joueurs. Il y en a deux, effectivement. Non, il va prendre le mètre. Il va prendre le mètre. Fabio Tabouret. D'ici, on pense qu'il y en a deux. Ils vont voir. Et effectivement, il est l'heure. C'est la fin du temps
réglementaire, du temps imparti, 45 minutes. On doit terminer cette benne. Il y en aura 2 suivantes. On est à 61,5 pour la boule équipe de France. Et on est à 58-68. Mal vu. Il n'y en a qu'un peut-être. On voit mal d'ici. Non, il va tirer. Non, il va pointer. Jean Trouillas va pointer. On a vu les 2 joueurs se mettre sur le pas de tir. S'échauffer, mais non. C'est Jean Trouillas qui va pointer. C'est-à-dire qu'il y en a 2. Et il est très mal tombé, Jean Trouillas. Et cette mène va être presque décisive. Parce que il y en a 2 par terre pour l'équipe de France. Il en reste 2 boules partout. Une chacun pour l'équipe de France. 2 pour Fabio Tabouret, dans l'équipe Trouillas. Il va pointer. Et il rentre. Magnifique. Il rentre. C'est très important. Celui qui prend le point là a un sacré avantage. Surtout le nombre de points. Il va rester 2 mènes. Et à l'entrée des 2 mènes, l'équipe qui gagne cette mène sera en tête. C'est-à-dire qu'elle va lancer le bouchon. Et elle va pouvoir dicter le jeu. Et être en position défensive. Magnifique. Il est phénoménal, Pavel Renou, sur cette partie, au tir notamment. 7-7 après plus de 45 minutes de jeu, c'est vrai que c'est rare. Preuve que cette partie est vraiment indécise. Et elle est primordiale cette partie, hein, puisqu'on vous l'a dit. L'équipe qui gagne sera en huitième de finale. Il n'y a quasiment pas de doute. Et c'est pareil de l'autre côté, l'équipe qui perd sera probablement éliminée, reversée peut-être dans le tournoi B. Il n'y a quasiment pas de doute là aussi. Et magnifique. C'était la dernière boule. Et Jason Giraud qui a tiré, magnifiquement bien tiré cette boule. Il y en a un supplémentaire. Il a sûrement poussé la sienne. 8-7 pour l'équipe Giraud. L'équipe de France va lancer le bouchon. Est en tête et ils ont 2 mènes à tenir en tête. Le goal average peut être aussi important, donc est-ce qu'ils vont jouer la sécurité? Est-ce qu'ils vont jouer la mène? On peut penser là qu'ils vont jouer près des lignes, et non, ils jouent en plein milieu. J'aurais pensé qu'ils joueraient près des limites du terrain, pour au cas où si le bouchon part, de toute façon ça les avantage eux. Finalement ils jouent en plein milieu. Et en tout cas, on prend des risques et on va jouer. Ça va être la meilleure équipe qui va remporter cette partie, j'ai l'impression. L'équipe de France commence plutôt bien. La boule est un peu roulée, mais ça reste un très beau point. On l'a dit, la distance, c'est un peu plus court que ce qu'a l'habitude d'envoyer l'équipe de France. C'est 8,50. 8, ouais. Ça reste un beau point sur ce terrain. Et il est repris. Le point est repris par Jean Trouillas. Je pense que ça va être à toi, à moi sur cette mène. Ils vont se rendre coup pour coup. On vous remercie d'être plus de 500, quasiment 550 sur Sport Mag. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, à la page Facebook, chaîne YouTube Sport Mag TV. Ça va être passionnant les 2 jours qui nous restent ici à Romans-sur-Isère, samedi, dimanche. Et la fin de journée également, les 8e, le quart. Et Pavel Renou qui a eu le geste coupé parce que les joueuses à côté, les joueuses féminines ont bougé. Il faut qu'il se reconcentre directement. Et malheureusement, il a frappé sa propre boule. Manque de réussite sur ce coup. Est-ce que ça l'a perturbé? On l'a senti perturbé. Il a eu le bras coupé. À ce moment-là, c'est compliqué. Et Jason Giraud doit rentrer. Ils ont quand même 3 boules. Non, 4. Ils ont quand même 4 boules. Ils auront 3 après se lancer. Tout est encore possible. On le voit perturbé, Pavel Renou. Ils sont très stressés. Ils se connaissent par cœur, les 4 joueurs. Donc, ils sont très stressés. C'est stratégique, c'est mental cette partie. Il est court. Jason Giraud.
C'est vrai que, comme le dit Benjamin hein, sur le chat, c'est encore une très belle partie à laquelle nous assistons. Il y a du très haut niveau ici à Romans-sur-Isère, de très belles parties sur Sportmag. Vous pouvez retrouver en replay toutes les parties qu'on vous diffuse depuis lundi. En replay sur les directs, sur les parties découpées aussi. Et l'équipe de France qui écoute leur coach qui les conseille. Et il leur conseille de tirer, j'ai l'impression. Parce que c'est Pavel Renou qui s'élance. Magnifique. Il l'a eu cette fois-ci. Pas de souci. Ça l'a donné confiance. Je pense que le coach lui demande d'y aller. Que le coach lui demande de tirer. Il est allé. Il a été impérial au tir. Il a repris confiance. Tandis que le point est repris par la pétanque romanaise. Ils sont encouragés par leur coach. L'équipe de France, on les sent un peu douter sur cette main. Alors qu'ils sont en tête. Mais ils doivent faire le jeu. Ils doivent tirer. C'est trop long et c'est assez proche du bouchon. Ça les aurait peut-être arrangé aussi de prendre le bouchon. Est-ce que c'est ça qu'ils visaient? Je pense qu'ils visaient la boule. Sinon, ils auraient mis le bouchon sur les limites dès le début. Il reste une boule à l'équipe de France. 4 à l'équipe Trouillas. Il faut absolument le mettre bien ce point. Peut-être le coller à la boule adverse, au point adverse. Parce que ça va être compliqué à tirer. Et même s'il tire, de toute façon, ils vont devoir faire le point après. Et il le reprend. C'est magnifique, il le reprend sur la gauche. C'est sublime. Mais il y a 3 boules pour Fabio Tabouret pour tirer ce point. Et puis il est impeccable au tir depuis le début. Ah, il n'est pas dans l'axe non plus. Est-ce qu'il visait le bouchon? Parce que s'il prenait le bouchon, c'était 3 points pour eux. Et il vise le bouchon, j'ai bien l'impression. J'ai l'impression qu'il vise le bouchon. Il a fait vraiment 2 fois au même endroit, juste après le bouchon. J'ai bien l'impression que c'est ce qu'il cherchait. Parce que ça faisait 3 points s'il frappait la première fois, 2 points s'il frappait la deuxième. Parce qu'on le rappelle, si le bouchon sort des limites du terrain, que les deux équipes ont des boules, la main est rejouée. Sinon, c'est la seule équipe qui a des boules qui prend le nombre de boules. Et cette fois-ci, il tape bien dans la boule. C'est bien joué. Le point est récupéré. Mais il n'y a qu'une boule à Fabio Tabouret. Il faut rentrer. On va rentrer en tout cas dans une main intéressante. La dernière. Et il est court. 8 partout. L'équipe qui remporte cette semaine remporte la rencontre et se qualifie pour les 8e de finale. Là on est sur un niveau de tension et d'enjeu phénoménal qu'on a rarement vu sur ce carré d'honneur. En tout cas, il y a eu de très belles parties, mais là c'est étouffant. 8 partout, c'est la dernière main de toute façon, puisqu'on joue on joue au temps, on joue pas au point. C'est la dernière main pour ces jeunes. L'équipe qui gagne remporte la partie, c'est tout simple. Ils jouent près des limites du terrain. L'équipe Trouillas, en tout cas près des limites du terrain, à 50-60 cm. Et il y a aussi une particularité, c'est qu'ils jouent long. On était habitué à les voir jouer plus court. En tout cas, l'équipe de France était à l'aise plus long. Et il la place parfaitement, Jean Trouillas. On voit pas de maillon faible parmi ces 4 joueurs. Ils sont tous phénoménaux. Trouillas et Giraud au point, Renou et Tabouret au tir. C'est vraiment impressionnant. Comme ils arrivent, même après quelques erreurs, à se remettre dedans. Le point est repris, il est sublime. Il va forcer Fabio Tabouret à tirer. Je pense qu'on a peut-être la main du tournoi à suivre là. En tout cas pour l'instant on a vu très peu de loupés. Fabio Tabouret. Ah malheureusement
Il a tapé trop tôt et sur ce genre de terrain, faut tomber sur la boule parce que sinon, malheureusement, c'est souvent loupé. Alors on nous confirme qu'il ne tirait pas le but. Je pensais, c'est vrai qu'il était tombé assez loin de la boule. Il aurait pu tirer le but. Ça aurait fait 3, voire 2. En tout cas, là, on est sur la même décisive. Il n'y a pas de but à tirer. Il faut prendre le point, quoi qu'il arrive. Prendre des risques. Et là, alors, pour le coup, le point est repris. Il a bien tiré. La boule adverse reste dans le cadre, j'ai bien l'impression. Tandis qu'il a le point et le bouchon est au 12 mètres, 11 mètres, 12 mètres. Il est très loin. Il va falloir qu'il reprenne Jason Giraud. Ils ont 5 boules, l'équipe Troyes en a 2. Ils ont un sacré avantage pour reprendre les devants et en tout cas remporter cette partie. Magnifique, c'est sublime ce qu'il vient de faire Jason Giraud parce que sur ce terrain-là, c'est vraiment très compliqué. On voit tous les joueurs, 95% des gens qui pointent ici, jouent en demi-donne, c'est-à-dire qu'ils font leur donne et ils laissent la boule rouler, tomber pile sur ce genre de terrain. Souvent, la boule tombe mal. Et là, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Tandis que Jean Trouillas, il visait la boule, il a eu le bouchon. Le point est toujours pour l'équipe Giraud. Est-ce qu'ils ont 2 points? Non, je pense qu'ils en ont qu'un. On va voir ici à l'image en zoom. Mais je pense qu'ils ont qu'un point. De toute façon, le point est pour eux et Jean Trouillas va devoir pointer. C'est très loin là, on est au 13 mètres, j'ai l'impression. C'est vraiment à l'autre bout du terrain. Il va falloir envoyer au plus possible. Magnifique, il le prend ce point, il le prend. Il s'est aidé de sa boule et il le prend. Et puis ils ont plus de boules. L'équipe Trouillas n'a plus de boules. Il y en a 4 pour l'équipe Giraud. Pavé Giraud en a une. Pardon. Jason Giraud en a une. Pavel Renou en a 3. Et il va tirer. Magnifique. Et il l'a eu. Sublime. Ils vont remporter cette partie si tout se passe bien. Ils vont quand même jouer leur boule parce que le goal average est très très important. Ils vont sûrement se qualifier pour les 8e de finale, mais ils ont été poussés au bout de leur limite. L'équipe de France, les vice et médaille de bronze au championnat du monde. Magnifique. Il y en a un deuxième. Et Pavel Renou en a 2 autres supplémentaires. Pour l'instant, ça fait 9. Il décourt, j'ai l'impression. La boule est restée collée. Elle n'a pas pris de vitesse. En tout cas, sur cette main, ils ont su se mettre au niveau. Ils ont été vraiment imparables. Pavel Renou au tir. Jason Giraud qui a fait un point sublime. Qui est resté planté. Un point qui est tombé sur le bouchon presque. Tandis que c'est la fin de cette partie. C'est la victoire pour l'équipe de France. L'équipe Giraud qui marque 2 points supplémentaires. 3 points supplémentaires, pardon. 11-8 pour l'équipe Giraud. C'est 3 points, on a vu. Hein. Ils jouaient sérieusement jusqu'au bout. Parce que c'est le goal average qui est important pour le classement. Avec cette 3e victoire sur 4. L'équipe de France, menée par Jason Giraud et Pavel Renou, se qualifie très très probablement. On vous tiendra au courant, mais normalement, ils vont se qualifier pour les 8e de finale. Tandis qu'on va retrouver l'équipe de la pétanque romanaise dans le terrain, dans le tournoi B, probablement. Malheureusement pour eux, c'était très très serré. Ça s'est joué jusqu'à la dernière main.
sublime partie encore une fois. Ici c'est des joueurs qui se connaissent très bien, des joueurs qui sont très très expérimentés et appliqués. Pour notre part, sur Sport Mag TV, on vous retrouve prochainement, d'ici 1 heure je pense, hein, peut-être moins, on vous tiendra au courant. Parce qu'il y a le tirage au sort, il va y avoir le tirage parmi les... Le classement en tout cas, le classement va être fait. On va voir quelles sont les 16 meilleures équipes, ensuite il y aura les tirs de départage. On attend déjà que toutes les parties se finissent, donc je pense que d'ici 1 heure on vous tiendra au courant. On reviendra pour vous diffuser les 8e et les quarts de finale de ce mondial à doublette des jeunes. Et n'oubliez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne rien louper. Et on vous dit à tout à l'heure.